Salut, c'est Thomas du site Gagner au Paris Sportif, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir aujourd'hui les 4 choses les plus pénibles dans les paris sportifs. Alors, ce que je vais te partager aujourd'hui, en fait, c'est les choses que moi je trouve le plus pénible dans les paris sportifs, et le but de cette vidéo, c'est d'avoir un partage entre nous, entre toi et moi et les autres parieurs qui regardent cette vidéo, pour que chacun puisse nous dire ce que dans la pratique on trouve le plus pénible dans nos paris sportifs. Donc, j'ai bien précisé dans la pratique parce que les paris sportifs, il y a aussi le côté émotionnel, il y a le côté lié aux résultats, etc. Et tout ça, je vais pas en parler aujourd'hui parce que forcément, perdre un pari, c'est pénible. Forcément, se prendre une carotte, etc., c'est pénible. Donc, c'est pas du tout ça que je voudrais aborder comme sujet aujourd'hui. C'est vraiment ce qui, dans la pratique des paris sportifs, dans le quotidien du parieur, est vraiment pénible dans la préparation des paris jusqu'à la prise de pari. Et l'intérêt de te parler de ces choses pénibles, c'est aussi de t'aider à trouver des solutions. Donc je vais te présenter les solutions que j'ai trouvées par rapport à ces choses qui sont pénibles dans les paris sportifs. Donc juste avant qu'on voit tout ça, pense à t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Je te rappelle qu'il y en a 2 par semaine, un conseil le mercredi, un pronostic public le vendredi, et en cliquant sur le petit i qui s'affiche là-haut sur ton écran, tu vas pouvoir rejoindre les contacts privés et tous les jours à midi recevoir dans ta boîte mail un conseil pour t'aider à progresser, à devenir un meilleur parieur et t'aider à générer un complément de revenu avec tes paris sportifs. Tu le sais, hein, on va pas se le cacher, les paris sportifs, ça a quand même des bons côtés, ça a aussi des mauvais côtés. Et c'est donc ces mauvais côtés, dans la pratique, hein, je le rappelle encore une fois, les choses qui sont pénibles à faire, qui sont pénibles à vivre, alors elles vont dépendre en fonction des personnes, mais c'est ces choses-là que je voudrais aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Personnellement, j'en ai repéré 4 plus une, donc en fait il pourrait y en avoir 5, mais aujourd'hui si tu veux, la 5e, je suis plus vraiment concerné par celle-ci, même si j'ai été concerné par cette chose-là pendant assez longtemps, c'est plus le cas, donc c'est pour ça que je te la donnerai quand même à la fin de la vidéo. Alors, on va commencer avec la première. Et la première chose qui est pénible, que je trouve pénible dans les paris sportifs, ça va être le temps dédié à la prise de pari. Tu sais, quand tu fais tes analyses, que tu fais tes pronostics, après il faut aller chez ton bookmaker et il faut que tu fasses tous tes paris. Alors que tu le fasses sur le téléphone ou que tu le fasses sur l'ordinateur, il faut quand même prendre tes paris. Et quand tu fais du volume comme moi, je fais 30 à 50 paris par semaine, je parle simplement au niveau perso, je parle même pas du suivi tipster, forcément, prendre des paris, ça prend du temps, et je te parle même pas si tu dois faire la comparaison des cotes pour voir chez quel bookmaker la cote est la plus élevée, après faire ton pari, voilà, tout ça, ça prend du temps, et c'est quelque chose que je trouve quand même assez pénible, c'est très répétitif, ça n'apporte aucune valeur. Donc je sais qu'il y a des personnes qui ont des très gros capitaux qui délèguent ça à d'autres personnes, j'en suis pas encore là aujourd'hui, je le ferai peut-être un jour. Pour l'instant, j'ai le temps, je le fais, mais ça reste pénible. Et tu vas me dire quelle solution j'ai trouvé pour pallier à ça. Mais aujourd'hui, si tu veux, j'utilise un multi-bookmaker chez lequel je fais 90% de mes paris. Donc un multi-bookmaker, c'est quoi en fait? C'est un site de paris. Donc tu as un seul compte, et avec ce compte-là, tu peux parier chez 10, 15 bookmakers différents. Et en fait, l'intérêt de ce truc-là, c'est que ton argent va être à un seul endroit sur un seul compte, et ça va te permettre d'aller chercher la meilleure cote automatiquement chez une quinzaine de bookmakers. Donc c'est tout l'intérêt du truc, et du coup t'as plus à aller comparer les cotes, vu que forcément ça va prendre tout seul la meilleure cote, et en plus de ça, tu n'as plus besoin d'avoir accès à 10 comptes, donc de te connecter sur plusieurs plateformes, etc., d'avoir de l'argent qui est dispatché à droite à gauche, ce n'est plus la peine, tu as tout au même endroit, donc c'est l'avantage du multi-bookmaker. Si tu veux savoir quel bookmaker j'utilise, je te mets un petit lien sur le i qui se trouve juste là, ça va te rediriger vers une page et ça va t'expliquer absolument comment ça fonctionne, ça va te dire quel multi-bookmaker j'utilise, etc. Je t'invite à aller jeter un œil en cliquant sur le petit i ici, ou alors tu auras aussi le lien dans la description. Donc ça, c'était la première chose que je trouve pénible dans les paris sportifs, c'était la prise de paris. Maintenant, la deuxième chose que je trouve pénible dans les paris sportifs, ça va être le bilan de tes pronostics. Alors, comme je te le disais, je fais 30-50 paris par semaine pour moi,
et je fais aussi du suivi tipster sur lequel j'ai un nombre de paris qui est variable, qui varie en fonction des mois, mais dans tous les cas, ça fait plus je fais des tests, et l'un dans l'autre, il y a certains mois, j'arrive à un total de 400-500 paris dans le mois. Donc tu imagines si je devais remplir des tableaux avec une ligne pour chaque pari, etc., 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 le temps que ça fait passer, c'est considérable. Et donc tu t'imagines bien que c'est pénible. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, même avec une quantité de paris bien plus inférieure, il y a des tonnes de parieurs qui ne font absolument aucun bilan. Et c'est triste parce que le bilan, c'est peut-être pénible à faire, mais ça t'apporte une quantité d'informations sur les paris sportifs qui est capitale en fait. Ça va t'aider à la fois à progresser, à améliorer tes méthodes, à arrêter les choses qui fonctionnent pas, à te focaliser sur les choses qui fonctionnent. Le bilan, c'est le meilleur outil que tu puisses avoir pour t'aider à progresser, parce que finalement, il n'y a que les chiffres qui parlent à un moment donné, et si tu n'as pas de bilan, tu n'as pas de chiffres, et donc tu peux pas savoir où tu vas, si tu vas dans la bonne ou dans la mauvaise direction. Donc avant, il y a encore quelques années, il y a peut-être 2 ans, je dirais, je passais 1 à 2 heures par semaine sur mes bilans de paris sportifs, tout confondu. Aujourd'hui, j'ai réduit ça à 1 à 2 heures par mois, et je pourrais encore le réduire encore plus avec la solution dont je vais te parler juste après. C'est simplement parce que moi j'aime bien avoir des stats bien spécifiques qui, dans les différents outils qui existent aujourd'hui, ne sont pas proposés. Donc, du coup, j'utilise des solutions que j'ai développées moi, ou que j'ai fait développer pour moi, avec quand même une majorité de ces bilans qui sont automatisés. Il y a quand même une petite partie manuelle, mais la majorité aujourd'hui c'est automatisé, et ça me fait gagner un temps considérable. Mais au-delà de ça, c'est hyper pénible quand même. On n'est jamais content de toute façon, même si aujourd'hui ça me prenait 30 minutes, c'est 30 minutes que je trouverais pénible, et que j'essaierai encore peut-être d'améliorer. Et donc pour en revenir à ça, si toi aussi t'es confronté au même problème, si toi aussi tu trouves que faire ton bilan de paris sportif c'est pénible, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps dans laquelle je présentais un logiciel qui te permet d'avoir tes bilans 100% automatisés, d'accord? C'est un site web sur lequel tu vas rentrer tes identifiants de tes comptes de paris sportifs, tes mots de passe, alors c'est hyper sécurisé, on risque pas de te voler ton argent de toute façon, et en fait chaque matin ou chaque nuit en fait ça va aller chez le bookmaker, ça va prendre l'historique de tes paris, ça va venir le rapatrier dans le logiciel, et tu vas avoir ton bilan détaillé des paris, de tes résultats, de ce que tu as gagné, de ce que tu as perdu, plus des statistiques sur ce que tu fais, tout ça en y passant quasiment zéro temps sur tes bilans, parce qu'il y a quand même 2-3 petits trucs à vérifier derrière. Et si tu vas aller voir cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le petit i là, ou sur la vignette, je sais pas exactement comment ça va se présenter, mais voilà, tu pourras cliquer pour aller voir cette vidéo. Donc ça, c'était la deuxième chose que je trouve le plus pénible dans les paris sportifs, la tenue des bilans. Alors, je te disais avant de commencer cette vidéo, le but c'est d'avoir un partage entre nous, donc je te rappelle, dis-moi dans les commentaires ce que toi tu trouves le plus pénible dans les paris sportifs, le truc le plus pénible, ou les 2-3 choses les plus pénibles, ou si tu as une liste qui est plus longue que ça, pour savoir un petit peu ce qui toi te dérange le plus dans la pratique des paris sportifs. Troisième chose pénible dans les paris sportifs, en tout cas que moi je trouve pénible, ça va être, alors c'est rare que ça m'arrive aujourd'hui, mais ça arrive parfois sur des bookmakers que j'utilise pas trop, parce que je t'ai dit, je fais 90% de mes paris aujourd'hui chez un bookmaker, mais il y a quand même 10% que je fais ailleurs, et donc ça arrive parfois au moment où je veux faire un pari, ou une série de paris, solde insuffisant, et ça me rend malade. Ça me rend malade parce qu'au dernier moment, des fois je suis pressé, je suis pas chez moi, je suis en train de faire autre chose, j'ai des paris à faire, j'ai pas assez d'argent et il faut que je fasse un dépôt juste là, juste pour faire un pari, et c'est un truc, ça me rend fou. Donc c'est quelque chose qui arrive quand même pas souvent, mais ça fait partie des choses qui peuvent être pénibles quand on fait des paris sportifs. C'est pour ça que voilà, je te l'ai mis dans la liste, parce que c'est un truc qui me rend fou à chaque fois que ça arrive, ça me fait rager complet. Pas tout le monde a un multi-bookmaker comme je t'ai parlé aujourd'hui, hein, je te le rappelle, peut-être que toi tu as 3, 4 bookmakers, 5, 6 bookmakers, et c'est des choses qui t'arrivent parfois, et si c'est un souci qui t'arrive régulièrement, il y a 2 solutions pour pallier à ce problème-là. La première, ça va être de laisser chez les bookmakers des montants plus ou moins importants en fonction de l'utilisation que tu vas avoir de ces bookmakers. Évidemment, si tu as un bookmaker que tu utilises 80% du temps, tu vas laisser un montant plus important chez lui que sur ceux que tu utilises une fois par mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'avais fait une vidéo là-dessus, donc c'est pareil, je te laisse cliquer sur le petit i ou sur la vignette qui s'affiche pour aller voir cette vidéo dans laquelle je t'explique combien d'argent laisser chez un bookmaker. Et donc ça c'est la première chose. Et la deuxième solution, en fait, ça peut être à intervalles réguliers, tous les vendredis,
avant le week-end de paris sportif ou tous les lundis après ton week-end de paris sportif, de rééquilibrer en fait le solde de ton bookmaker. Imaginons c'est un bookmaker sur lequel tu dis ok, je laisse toujours 1000 € sur ce bookmaker là, eh bien tu as perdu 200 € dans le week-end, le lundi tu viens et tu rajoutes 200 € pour revenir à 1000 €, d'accord? Comme ça tu as toujours ton solde, voilà le seul moyen que tu as à chaque fois, et ça te permet de faire tous les paris dont tu as besoin dans ta semaine. Et si c'est l'inverse qui arrive, et c'est tout ce que je te souhaite, c'est que si, imagine, tu es monté à 1200 €, alors tu peux choisir de laisser ces 1200 €, tant mieux si tu as plus d'argent, mais tu peux aussi choisir de retirer 200 € et de retomber à 1000 €. Donc ça, c'était la troisième chose que je trouve pénible dans les paris sportifs, c'était quand tu as un solde insuffisant, ou quand tu as voilà, une balance qui est faible chez ton bookmaker, et que ça t'empêche de faire tous les paris que tu veux faire. Quatrième chose pénible dans les paris sportifs, dans la pratique des paris sportifs, ça va être cette fois-ci quand on fait du suivi tipster et qu'on reçoit des pronos n'importe quand. Alors, évidemment, quelqu'un qui a du temps libre, ça va le déranger moins que quelqu'un qui a un emploi du temps très serré, qui a peu de disponibilité, mais si tu fais du suivi tipster, tu l'as déjà vu, quand tu reçois un prono, quand tu bosses, quand tu es occupé, quand tu es avec du monde, quand tu es en sortie, quand t'es pas chez toi, et que ça t'emmerde de faire un pronostic à ce moment-là, souvent tu as les boules. Et parfois même tu rates le prono, et ça te fout encore plus les boules. Donc ça c'est quelque chose qui saoule quoi en fait, parce que t'es pas forcément disponible pour prendre le pari à ce moment-là, et t'es peut-être comme moi et t'aimes bien savoir quand est-ce que tu vas faire tes paris. C'est d'ailleurs ce que moi je m'applique à faire pour les pronostics que je partage avec les membres du groupe privé. C'est-à-dire que tous les matins, entre 8h et 10h, les membres reçoivent les pronostics sur les différentes stratégies sur lesquelles je fais des pronos, d'accord? Comme ça, ils savent à quoi s'en tenir. Alors, je te dis pas que des fois je déborde pas, des fois le dimanche, si j'ai fait un peu la fête le samedi soir, ils vont pas les recevoir à 10h, mais ils vont les recevoir entre 10h et 11h. Mais en gros, ce qu'ils savent, c'est que le matin, ils ont déjà tous les pronos pour la journée, et ils sont tranquilles, ils peuvent s'organiser, il n'y aura plus à être dérangé derrière. Et des tipsters qui fonctionnent aussi comme ça, j'en propose dans le groupe privé, d'accord? J'ai une liste de tipsters, et tu vas en avoir certains qui proposent des pronostics à un horaire régulier tous les jours, tu vas en avoir d'autres qui vont les donner dans une certaine plage horaire, par exemple l'après-midi, en milieu d'après-midi ou début d'après-midi pour le soir, où tu vas en avoir aussi qui vont te dire, voilà, moi, les pronos, ça peut arriver n'importe quand dans la journée, mais dans tous les cas, ça sera plusieurs heures avant, et il n'y en aura jamais un qui sera plus tard que 20h, et voilà, ça sera pour un match qui sera dans la nuit, ou le lendemain, etc., etc. Donc en fait, ça te laisse le temps de t'organiser, et même si tu as un emploi du temps qui est chargé, ou si tu es quelqu'un de très occupé, que tu sors, etc., tu sais que tu ne seras pas embêté à certains moments de ta journée ou de ta soirée par des pronostics qui arrivent de manière intempestive. Voilà, moi j'aime pas ça, ça m'énerve, donc je comprendrais que toi aussi tu puisses être dans le même cas. Quand je dors, quand je me réveille le matin et que j'ai loupé un prono qui est envoyé à 3h du matin et que la cote elle a baissé, moi c'est un truc, ça me gave. Donc voilà pourquoi j'ai mis ce truc là dans la liste. Donc ça c'était les 4 choses pénibles que je trouve dans les paris sportifs. Je te rappelle, partage-moi celles que toi tu trouves les plus pénibles dans tes paris sportifs, dans la pratique, hein, pas voilà, la carotte, le hors-jeu à la 90e, le carton rouge, le ci, le ça, on s'en fout. Ça c'est une fois que tes paris sont faits, ça c'est du résultat, c'est des émotions, c'est plus dans la pratique. Donc je t'ai dit qu'il y en avait 4, je t'ai dit qu'il y en avait une bonus. La dernière, ça va être, comme je te le disais aujourd'hui, je suis plus concerné par celle-ci. En fait, c'est le temps que tu peux passer sur des analyses pour finalement pas de pronos ou très peu de pronostics. Avant, quand j'analysais 3, ça m'est même arrivé d'analyser 5 championnats match par match pour des fois avoir 3, 4, 5 pronos à la fin de mes 4-5 heures d'analyse. Donc ça fout un petit peu les boules de passer autant de temps à analyser. T'as l'impression de perdre ton temps, des fois tu peux même forcer des paris parce que tu te dis j'ai fait tout ça pour ça, non vas-y celui-là j'étais peut-être pas très sûr, peut-être ci, peut-être ça, et tu vas forcer des pronos, et c'est des erreurs qu'on fait qui amènent après derrière à de la frustration, donc c'est un truc que je trouvais assez pénible, et c'est pour ça d'ailleurs que depuis 2021 j'ai décidé d'arrêter d'analyser des matchs de cette manière-là et de passer sur du 100% statistique à base d'algorithmes. Mes algorithmes sont programmés aujourd'hui et ça me sort des listes de matchs, et donc du coup le temps d'analyse aujourd'hui il est réduit à 0, et comme je te le disais, tu vois, on n'est jamais content. Mon temps d'analyse il est passé de 4-5 heures par semaine à 0, mais aujourd'hui je me plains parce que j'ai beaucoup de paris à faire, j'ai beaucoup plus de paris à faire, donc bon bref, il y aura toujours des choses qui seront pénibles, c'est pour ça que je te dis que ça dépend un petit peu de toi, de moi, de l'autre, de ci, de ça, de tout un tas de choses, et c'est pour ça que je serais vraiment curieux de savoir ce que toi tu trouves le plus pénible dans
tes paris sportifs, que tu me dis ça dans les commentaires. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, les 4 choses que je trouve les plus pénibles. Donc je te les rappelle, la première c'est la prise de pari quand tu as beaucoup de volume à faire. Ensuite c'est tenir ses bilans. Ensuite c'est quand tu manques d'argent pour faire des paris, que le solde de ton bookmaker arrive proche de 0. Et le quatrième, ça va être de recevoir des pronostics un petit peu n'importe quand de la part des tipsters. Et en bonus, quand tu passes énormément de temps d'analyse pour au final pas faire beaucoup pour ne pas avoir beaucoup de sélection à la fin. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je te rappelle voilà que pour chacun, tu as vu, je t'ai envoyé un petit peu vers des solutions, donc tu trouveras tout ça sur le petit i dans la description de la vidéo, au-dessus des commentaires, et voilà, si tu veux aussi en savoir plus sur le groupe privé dans lequel en fait je parle aussi de tout ça, du multi-bookmaker, il y a mes pronos, il y a la liste de tipsters, etc. Tu trouveras les liens juste en dessous. Je te laisse là-dessus, je te dis à très vite, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris comme d'hab. Ciao.